Bonjour et bienvenue en Vendée, nous sommes à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est ici qu'est mort il y a 300 ans Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, esclave de Jésus selon ses propres mots. Il fut un ardent missionnaire, un missionnaire apostolique avec une prédication de feu. Alors évidemment on connaît son Totus tuus, tout à toi, tiré de son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge et repris comme devise par Saint Jean-Paul de Beaucoup. Également prononce la prière de consécration à Jésus par Marie. Mais quand on vient ici, on se rend compte que beaucoup d'aspects de sa vie, de sa spiritualité, mais également de l'actualité de son message restent peu connus. Et bien c'est ce que nous allons découvrir au cours de cette émission Hors les murs, à travers des rencontres et des reportages. Alors les nombreux clochers ici attestent de la fécondité de la vie du père de Montfort. Il a fondé la congrégation des filles de la sagesse, mais également celle de la communauté des missionnaires montfortins. Il est à l'origine des frères de Saint-Gabriel engagés dans l'éducation. La famille montfortaine comporte également des fidèles laïcs, des religieux, des laïcs qui sont venus ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour le tricentenaire. Ordonné prêtre en 1700, le père de Montfort a parcouru l'ouest de la France pour prêcher près de 200 retraites, également des missions jusqu'à l'épuisement. Il avait la grâce de toucher les cœurs par une prédication populaire. Il a contribué à façonner le cœur de la Vendée. Son corps repose ici dans la basilique à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui est un lieu de pèlerinage. Qui est Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ? Eh bien, pour ce premier reportage de Martin de la Veyne, nos pas nous conduisent à Montfort-sur-Meux. C'est là qu'est né Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, c'est en Ille-et-Vilaine. Louis Grignion naît le 31 janvier 1673 à Montfort-sur-Meux, près de Rennes. Aujourd'hui, sa maison natale rassemble une communauté de disciples du père de Montfort, constituée de novices, de pères montfortins et de frères de Saint-Gabriel. Deuxième d'une famille de 18 enfants, il est issu d'un milieu privilégié pour l'époque. Son grand-père et son père étaient des notaires. Et il y avait beaucoup d'enfants, mais il tenait beaucoup à la carrière. Et son papa était un peu fier, un peu orgueilleux, donc il tenait à la carrière tellement qu'après, ils sont partis d'ici, ils sont allés acheter un manoir pour grandir un peu la réputée, la renommée de la famille. C'est en la paroisse d'Iffendic qu'en 1684, le jeune Louis reçoit le sacrement de confirmation. Louis Grignion, il change son nom, il ajoute Marie, à cause de son amour envers la Vierge Marie. Et à 19 ans, en demandant la permission de ses parents, il part vers Paris pour répondre à cet appel et il traverse le pont de Cesson. Il y échange ses vêtements avec les pauvres et rejoint à Paris le petit séminaire de Saint-Sulpice, habillé comme un indigent. S'il hésitait beaucoup d'accepter d'être ordonné parce qu'il se voyait indigne, le mois de juin 1700, il est ordonné prêtre à Paris. Il est ordonné prêtre, il célèbre sa première messe à Saint-Sulpice. Et l'un de ses compagnons, en voyant comment il célèbre la messe, il écrit qu'il l'a vu comme un ange à l'autel. Le jeune prêtre, après un stage décevant à Nantes, rejoint l'hôpital général de Poitiers et le service des plus pauvres. Il y fera la connaissance de Marie-Louise Trichet, avec laquelle il fonde les Filles de la Sagesse. C'est le temps des commencements, le temps de première persécution, qui commence à l'interpeller et à lui poser des questions, tellement qu'à un moment donné, il prend la décision de partir à Rome, aller consulter le pape, le chef de la catholicité, pour voir si sa mission était authentique. Malgré son désir d'aller évangéliser le Canada, le pape Clément XI le renvoie en France en 1706 avec le titre de missionnaire apostolique. Là, c'est la Vendée, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres, puis le Maine-et-Loire. Saint Louis-Marie Grignion de Montfort sillonne l'ouest de la France, de paroisse en paroisse, pour prêcher 72 missions. Il organise des processions et y fait ériger des calvaires. Radical de l'Évangile, il possède le don de la parole. Très suivi par le peuple lors de ses missions, il provoque la jalousie du clergé et inquiète un épiscopat soucieux de conserver ses prérogatives, comme à Pontchâteau en 1709. Lors de ses missions, Saint Louis-Marie s'attache à réconcilier les cœurs et permet à chacun de renouveler la promesse de son baptême à travers un contrat d'alliance.
Vers la fin de sa vie, il s'est rendu compte, ce qu'il avait prêché, expérimenté aussi, il fallait le mettre par écrit pour les générations futures et peut-être aussi pour donner des outils à ses disciples. Et alors, par exemple, en 1712, il a rédigé le traité de la vraie dévotion qui avait comme titre Préparation au règne de Jésus par Marie, justement pour synthétiser son expérience de la pédagogie mariale de sainteté à travers ses écrits. Sa dernière mission, c'est à Saint-Laurent-sur-Sèvre que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort l'accomplit. Il a 43 ans. Après avoir prêché sur la douceur de Jésus, il s'alite, souffrant d'une pleurésie aiguë, et rend l'âme le 28 avril 1716. Comme l'indique son épitaphe, il a été le père des pauvres, le défenseur de l'orphelin, le réconciliateur des pécheurs. Sa glorieuse mort a ressemblé à sa vie. Comme il avait vécu, il cessa de vivre. Nous voici dans la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, tout proche de la tombe de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, cofondatrice des Filles de la Sagesse. C'est là où Jean-Paul II, en 1996, a voulu venir se recueillir, venir prier. C'est là, bien sûr, on l'entendait, où le 28 avril 1716, des milliers de personnes ont accouru au moment de la mort du père de Montfort, au terme d'une ultime mission de 23 jours. Nous sommes avec le père Olivier Maire. Merci d'être avec nous. Vous êtes provincial des missionnaires montfortins pour la province de France. Nous sommes également avec Bertrand Lemaire. Merci d'être là. Vous vous occupez notamment de la librairie qui est sur la place, librairie et médiathèque de Saint-Laurent-sur-Sèvre, et auteur de plusieurs ouvrages sur le père de Montfort. C'est vrai que beaucoup connaissent le père de Montfort du fait de cette devise de Jean-Paul II, tous, tout à toi. De fait, c'est le Saint Jean-Paul II qui a fait connaître la figure de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort grâce à ces deux petites paroles, deux petits mots qu'il a pris de la consécration à Jésus par Marie, qui viennent de ce très beau livre, le traité de la vraie dévotion. Au fond, comment est née cette relation si particulière du père de Montfort à Marie et à Jésus par Marie, au fond? Sans doute que depuis l'enfance, il avait une grande dévotion à la Vierge Marie, mais c'est sans doute pendant ses études chez les Jésuites à Rennes, puis ensuite à Saint-Sulpice, qu'il a découvert la place de la Vierge Marie dans le mystère de l'incarnation. Il avait cette phrase très simple, si Jésus est venu au monde par Marie, nous devons aller à Jésus par Marie. Bertrand Lemaire. Je souscris tout à fait à ce que vient de dire le père Olivier Maire. Donc Marie a été l'ascenseur qui a descendu Jésus, Dieu, et de façon à ce qu'il devienne un homme parmi nous. Et ce que nous dit Montfort, c'est tout simplement l'ascenseur a tellement bien marché dans le sens du haut vers le bas, reprenez l'ascenseur, et Marie vous accompagne pour vous diviniser à votre tour. Je pense que c'est un petit peu ça la pensée de Montfort traduite aujourd'hui. Et c'est étonnant de voir comment, bien longtemps après, Jean-Paul II peut dire depuis la Pologne qu'il a saisi, qu'il a compris, et peut-être qu'il a résolu aussi même cette relation à Marie en lisant le père de Montfort. Oui, la question du jeune Jean-Paul II, séminariste, avait sa peur que la dévotion à Marie, au lieu de conduire au Christ, éloigne du Christ ou soit un obstacle. Et il écrit que c'est en lisant le traité de la vraie dévotion qu'il a compris et qu'il a eu la réponse à toutes ces questions. Alors il y a de nombreuses situations de vie qu'on rapporte autour du père de Montfort. Je voudrais qu'on s'arrête sur l'une en particulier. Je crois que c'était au moment où il était à Poitiers et où il frappe à la porte d'un monastère en portant un pauvre sur ses épaules en disant « Ouvrez à Jésus-Christ ». Alors,
Poitiers n'est pas loin de Saint-Malo. Je crois que c'était plutôt à Saint-Malo. Enfin, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Et il revenait de sa mission le soir, il était assez tard, et il pleuvait, et il trouve sur le bord du trottoir vraiment le clochard maximum qu'il puisse trouver. Il le prend dans les bras et il va à ce qu'il appelait la Providence. C'était l'endroit où il hébergeait. Et là, il se trouvait que c'était le séminaire, le presbytère, pardon. Et ayant le pauvre dans les bras, il donne un grand coup de pied dans la porte et un prêtre à l'intérieur dit « Mais qui est là ?» Il dit « Ouvrez la porte à Jésus-Christ ». Alors ça, c'est devenu la synthèse même de l'attitude de Grignion de Montfort avec les pauvres. Et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait ce que dit le pape François aujourd'hui, c'est la chair du Christ, le pauvre. Et c'est pas du tout pour avoir un comportement condescendant, c'est parce que Grignion de Montfort s'assimile vraiment à la personne de Jésus-Christ. Alors il avait une manière très particulière de voir pour lui le pauvre. Dans un de ses cantiques, il dit c'est le sacrement de Jésus-Christ. Alors, le père de Montfort, qui avait une dévotion extraordinaire pour l'Eucharistie, il avait une dévotion, on pourrait dire, pour le pauvre. Il voyait dans le pauvre la personne même du Christ. Et quand il voyait un pauvre, il retirait son chapeau. C'est ce respect dû à la personne du pauvre. Comme disait monsieur le maire, jamais condescendant, au contraire, son action en faveur des pauvres, c'était de leur redonner leur dignité. Le père de Montfort est mort d'épuisement. Au fond, il a prêché ses missions jusqu'à l'épuisement. Oui. Mais il avait un rapport justement au corps qui était très, très rude. Oui, disons que c'était un homme très costaud, Salut-Marie Grignion de Montfort. Une grande taille, une force de la nature. Il était capable de soulever une barrique. Une barrique, oui. C'était une force assez considérable. Donc c'est pour ça qu'il était marcheur. Évidemment, mourir à 43 ans, bon, on était dans le froid, il n'avait pas d'habit d'hiver, donc été comme hiver, il était habillé de la même manière. Donc on comprend qu'il soit mort de pleurésie. Alors les protestants l'avaient quand même bien atteint dans son corps parce qu'il l'avait empoisonné à La Rochelle. Et il raconte, tous les chroniqueurs disent bien que toute sa vie il a gardé les séquelles de cet empoisonnement. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il faut peut-être revenir un instant sur le contexte historique et ecclésial, brièvement, parce que voilà, ordonné prêtre en 1700, mort en 1716. C'est quoi le contexte? Alors le contexte, c'est une église catholique un peu divisée entre le haut clergé et le bas clergé. Le haut clergé qui touchait un peu les honoraires et puis les autres qui faisaient le travail. Et puis il y avait surtout jansénistes et protestants. Alors, il provoquait pas mal de dégâts chez les voisins d'en face parce qu'il récupérait dans l'église catholique par tous les gens qui se convertissaient. Donc, il avait déclenché une certaine hostilité envers lui. Et les protestants à La Rochelle ont décidé de lui mettre un peu de cyanure dans son verre de vin, s'il en prenait. C'est quoi, au fond, les fondamentaux de sa prédication ? Alors, quand on a la chance d'avoir les sujets de ces sermons pendant le mois ou les 3 semaines de la mission, c'était un enseignement tout à fait, je dirais, classique de l'époque sur les grandes vérités de la foi. C'est une grande figure de l'école française de spiritualité. Voilà, oui. Alors, bien sûr, ces sermons au peuple, c'était le credo, vraiment le catéchisme, je dirais. Il n'y avait rien de très particulier dans cet enseignement de Salut-Marie Grignion de Montfort. Oui. Par contre, il y avait des accents particuliers qui marquaient toute la mission. Et le premier élément, c'est la prédication autour du rosaire. Donc une prière que le père de Montfort voulait simple, accessible à tout le monde, avec toute une pédagogie qui préparait les gens à entrer dans la profondeur de cette prière. Et une prédication de feu qui était... Oui, c'est un grand prédicateur, vraiment qui touchait les cœurs. Il disait qu'une vraie prédication doit non seulement éclairer l'esprit, mais surtout toucher les cœurs pour amener à la conversion. Il invite aussi à renouveler les promesses du baptême. Oui, c'était l'ordre qu'il avait reçu du pape Clément XI. Quand il a été... Oui, parce qu'il y a eu de nombreux échecs dans sa vie quand même. Oui. Il a été mis à la porte, on peut dire, du diocèse de Poitiers en 1706. Et le père d'Enfort était un peu, on peut l'imaginer, un peu perdu pour trouver la voie de sa mission. Donc il va à pied à Rome, en passant par Lorette, qui était le grand sanctuaire marial de l'époque. Et il s'offre au pape Clément XI. Et le pape Clément XI le renvoie en France, avec le titre de missionnaire apostolique, en lui disant de continuer ce qu'il faisait, c'est-à-dire renouveler l'esprit du christianisme
par le renouvellement des promesses du baptême. Retourner au cœur même de notre foi, au cœur du dynamisme de notre vie baptismale. Et au cours de ces missions, il y avait aussi symboliquement cette croix qui était plantée, ces calvaires qui étaient élevés. Alors c'était la fin de la mission. C'était exalter le Christ glorieux. Pour le Père de Montfort, la croix est avant tout un signe de victoire, pour que les chrétiens se souviennent de la mission et se souviennent des engagements qu'ils avaient pris en renouvelant les promesses de leur baptême. Merci beaucoup à tous les deux. L'élévation d'une croix, d'un calvaire, c'est précisément la première scène du spectacle musical Sur les pas du Père de Montfort, qui a été créé avec les frères Martineau, organisé avec l'Institut musical de Vendée, avec les élèves de l'établissement Saint-Gabriel ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre. C'est une aventure qui a mis en route et auquel donc tous ces élèves ont participé. Je vous propose de retrouver ce reportage de Louise Malnois. C'est une histoire qui se raconte depuis 300 ans, celle de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort. Ceux qui s'apprêtent à la raconter sont encore jeunes, ce sont les élèves de Saint-Gabriel-Saint-Michel. L'histoire de Montfort, on connaissait pas tout. On connaissait pas tout et on en a appris beaucoup sur Montfort, quoi. Et puis on est ensemble, donc ça fait un spectacle de plus avec tous ensemble. Puis on partage des bons moments. Voilà. Ambiance plutôt détendue côté coulisses pour les élèves. À leur côté, un maître d'œuvre plein d'énergie, Germain Morillon. C'est lui qui dirige l'Institut musical de Vendée. Ça, c'est pour faire après le débrief avec les artistes, pour leur dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pour que le spectacle, après, ils prennent les consignes et se disent « oui, effectivement, c'est bon ». Voilà. La répétition générale s'achève. À l'origine de ce projet de spectacle, 2 professionnels de la scène, 2 enfants du pays, les frères Martineau. Il y a déjà quelques années, Roger Martineau s'est questionné sur le message du Père de Montfort. Vous avez reçu Jésus, vous avez beaucoup reçu, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? À la base, c'est vraiment ça que je ressens de lui. Il m'interroge, il nous interroge sur ce qu'on doit faire ayant reçu la foi, qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà. Et le voilà lancé dans un projet théâtral. Il y a 5 ans déjà, il embarque un comédien avec lui pour camper le rôle principal. De faire en sorte que Montfort revienne dans les mémoires, existe. Parce que c'est un personnage qui a un côté tellement contemporain. C'était un précurseur, c'était un visionnaire, Montfort. Il a toute son actualité aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et ses écrits sont tellement magnifiques qu'il faut insister, il faut revenir. Louis-Marie Grignion de Montfort parlait aux foules à travers ses écrits, ses prédications et ses chansons populaires. Voilà aujourd'hui une nouvelle interprétation portée par les enfants de l'Institut musical de Vendée. Le lendemain, derniers ajustements avant la première représentation. Créé il y a 18 ans, l'IMV permet aux élèves de Saint-Gab qui le souhaitent de se consacrer à la musique en parallèle de leurs cours à horaires aménagés. Évidemment de la rigueur, on travaille la rigueur, la concentration, la mémorisation, ce que fait l'école quelque part, mais dans des cours. Tandis que là, ils le vivent par une passion, donc comme ils le vivent par une passion, ils l'intègrent encore plus rapidement. En effet, monter sur scène permet aux jeunes artistes de découvrir ou redécouvrir la vie de Montfort. On peut découvrir de nouvelles choses, puisque tout ce qui peut être dit dans un musée ou une conférence ne peut pas être dit dans un concert et ainsi de suite, enfin vice versa. Ouais, ça m'apporte quelque chose parce que je le connaissais pas du tout avant et je trouve que c'est un très grand personnage et grâce à lui, c'est grâce à lui que je suis ici, quoi. Le fameux Totus Tous de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort prend corps sur scène. Le public est conquis, la troupe aussi. Montfort va continuer à vivre, évidemment. Là, c'est que le début. Donc maintenant qu'ils ont compris le message, il faut qu'ils le véhiculent. Et bien sûr, ce sont maintenant nos missionnaires. Prochain défi pour les chanteurs de l'Institut musical de Vendée, se réapproprier le message de Montfort pour continuer à le dispenser.
Pour évoquer cette belle aventure de ce spectacle, nous sommes avec les frères Martineau, Patrice et Roger. Merci beaucoup d'être là. Depuis combien de temps d'ailleurs vous chantez ensemble, Patrice ? Ça doit faire 35 ans. Il faut dire que vous êtes, pour ceux qui vous connaissent peut-être pas suffisamment, que vous êtes vendéen et que finalement le berceau familial c'est tout proche d'ici. Hein. Oui, c'est à 25 km, nous sommes des nés natifs comme on dit ici. Donc le père de Montfort, c'est un proche pour vous ? On ne peut pas ignorer le père de Montfort quand on est en Vendée. Alors c'est un proche, c'est-à-dire que c'est un proche, mais ceci dit, il a une telle personnalité qu'on peut aussi avoir... moi, dans un premier temps, par exemple, j'ai eu plutôt une répulsion par rapport à lui. Donc c'est pas tout de suite que j'ai intégré le père de Montfort. Il m'a fallu quand même du temps, puis peut-être aussi avec l'âge, des choses que j'ai mieux comprises. Voilà. Patrice ? Oui, moi j'étais surveillant éducateur à Saint-Gabriel pendant 4 ans. À l'époque, j'étais loin de l'église et j'ai jamais mis les pieds dans la basilique. Donc pour moi, c'est un étranger. On dit parfois que d'ailleurs les Vendéens ont aussi à se réapproprier le père de Montfort. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est avec la redécouverte de la foi que quand les choses se mettent en place, quand les écailles tombent des yeux, qu'on redécouvre tout ce qui nous nourrit, quoi. À la fois la famille, on redécouvre aussi tout l'héritage qu'on a reçu de nos parents, et notamment le père de Montfort faisait partie de cet héritage spirituel de la Vendée. Bel investissement de ces jeunes à travers ce spectacle, hein. On l'a vu à l'instant. Oui, bien sûr. Ouais, c'était vraiment. C'est très beau de la transmission, quoi. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans cette aventure, c'est de voir que derrière, dans les coulisses, ils ne se contentaient pas de leur rôle, mais ils continuaient à chanter, ils continuaient à rêver du père de Montfort. Oh non, là, je me suis amusé avec eux derrière, parfois dans les coulisses. C'est étonnant de la manière dont le père de Montfort évangélisait à travers ses missions et ses prédications. Il utilisait beaucoup la chanson. Oui, mais il avait affaire à des gens qui étaient illettrés. Donc il savait que quand il y a une petite mélodie qui est sur des paroles, ça rentre tout seul, quoi. Donc pour lui, il a utilisé Internet avant l'heure, quoi. C'est un peu ça, quoi. L'outil le plus populaire de l'époque. Et où est-ce qu'il apprenait ses chansons ? Il allait traîner dans les troquets. Ouais, on peut se demander, d'abord le spectacle évoque cette chose-là, oui. Mais c'est vrai que lui, il voyait que les gens aimaient ses chansons. Et il se disait, c'est quand même dommage que ça ne serve qu'à divertir. Donc voilà, il a investi la chanson parce que les gens aimaient. Et à travers ce spectacle, mais aussi, on vous retrouve bien dans ces chansons, parce qu'il y a les paroles, la richesse des paroles. Hein. Voilà, oui. Disons qu'on a quand même... nos musiques, c'est comme aussi une relecture un peu du père de Montfort. Les musiques, disons, anciennes, sont la plupart très très jolies en plus, hein, ce sont des belles mélodies, mais elles ont un côté patrimonial, c'est du patrimoine, donc on ne peut pas comprendre comment c'était reçu à l'époque, vu qu'eux, ils n'étaient pas dans le patrimoine de ces chansons-là. Donc il fallait vraiment redonner avec, disons, à des airs d'aujourd'hui, le message du père de Montfort. Quelles sont les paroles qui vous marquent le plus ? La manière dont le père de Montfort parle de Jésus, de Marie, de la foi ? Moi, il y a des choses qui m'ont choqué. Qui vous ont choqué ? Oui, choqué, qui m'ont fait un choc pour m'éclairer, quoi. C'est surtout, par exemple, dans Dieu très haut, là, il y a... À la fin, quand il dit de ce merveilleux vin des anges, enivrons-nous, et de ce pain de haute louange, engraissons-nous. Enfin, quel est le prêtre aujourd'hui qui oserait dire engraissons-nous d'Eucharistie, quoi. Mais parce que c'est plus énorme, dans notre culture, c'est plus le même registre. Ah non, c'est lié à lui. Je pense que c'est lié à sa nature profondément. Et, je pense qu'il est très simple, le père de Montfort. Et donc, c'est le mot qui lui venait, qui transmettait ce qu'il ressentait. Et je pense qu'il le prenait sans s'occuper, savoir si ça choquait ou pas. Or, ça choquait déjà à son époque. Le choc était le même pour eux que pour aujourd'hui. Et pour vous, en quoi son message est actuel aujourd'hui, sa prédication ? Par la provocation. Dans un monde où on frise le chaos, il y a une parole qui vient nous bousculer. Enfin, c'est comme... ça nous vient, on ne sait pas d'où, ça nous vient même pas d'un temps précis, ça nous vient presque de l'éternité quand on vient nous bousculer. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est toujours cette manière de nous mettre au cœur de nos questions essentielles. C'est vraiment, qu'est-ce que vous allez faire de votre temps ? Que vous avez la vie, vous avez le temps, et vous avez reçu Jésus qui éclaire tout ce que vous devez faire. Et toujours, il nous met devant cette question.
mais qu'est-ce que vous attendez pour choisir ça? Et c'est vraiment ce qui m'a le plus touché, et même, je dirais, qui m'a dépouillé un peu de mes craintes par rapport... Parce que, contrairement à Patrice, moi, ce côté choquant me bloquait plus qu'autre chose. Mais une fois que j'ai compris cette question essentielle, j'ai compris aussi que c'était le trésor de Montfort, que c'est ces questions toujours posées devant nous. Merci beaucoup à tous les deux pour votre joie communicative, pour votre foi, pour votre talent aussi. Merci beaucoup. Et la mise en œuvre de spectacles sur les pas de Montfort. C'est un spectacle qui a été donné ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre dans le cadre du tricentenaire de la mort de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort. Et bien sûr, vous allez pouvoir le découvrir sur KTO en intégralité, également sur le site internet de KTO. Autour de la fête liturgique de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, eh bien, toute la famille montfortaine était réunie ici pour un jubilé, un triduum en quelque sorte montfortin, des personnalités et des représentants du monde entier, des laïcs, des religieux, des prêtres s'est retrouvé ici pour renouveler son baptême et demander la sagesse. Qu'est-ce que je vous demande? Libéros, des hommes libres de votre liberté, détachés, sans bien, sans embarras et sans soin. Et dans cette basilique Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, nous retrouvons sœur Louise Mador. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes canadienne. Oui. Vous êtes la supérieure générale de la congrégation des filles de la sagesse, cofondée par le Père de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Marie-Louise de Jésus, son nom de religion. Marie-Louise Trichet, elle va rencontrer le Père de Montfort quand elle a 17 ans. Elle lui dit qu'elle veut devenir religieuse. Il faut qu'elle attende? Non. Elle avait essayé dans d'autres congrégations et on l'avait refusé pour cause de maladie. Et voilà que le Père de Montfort fait une prédication dans sa paroisse. Et sa sœur revient tout enthousiasmée. Elle dit, il est superbe, ce prédicateur. Alors, Marie-Louise va le rencontrer au confessionnal. Et il lui dit, qui vous a envoyé? Et elle dit, ben, c'est ma sœur. Il dit, non, c'est la Vierge. Et là, elle lui partage son désir d'être religieuse. Et il lui dit, vous serez religieuse. Et en 1703, le Père de Montfort lui remet cet habit des filles de la sagesse et donc à son prénom Marie-Louise il ajoute celui de Jésus pour marquer sa consécration. Il y a ce tableau d'ailleurs juste à côté ce beau tableau qui a été donné au moment de la béatification du Père de Montfort. Oui. Elle reste seule pendant 10 ans. 10 ans. Comme quoi il ne faut pas se fier aux échecs immédiats ou peut-être même au succès immédiat. Non, parce que vraiment, Montfort regardait quand même une certaine correspondance avec elle, parce qu'il était très vagabond, le Père de Montfort. Mais il gardait une correspondance avec elle, comme la correspondance de l'époque, c'était pas toutes les semaines, et pas l'Internet, c'était pas dans les médias. Hein. Mais elle a quand même tenu avec sa cofondatrice à elle, ce qui était là dès le début, Catherine Brunet. Et dans un hôpital. Et l'hôpital de l'époque, ben, c'était parmi les pauvres. Et c'est elle qui était la gouvernante de l'hôpital pendant un certain temps. Et Montfort, au bout de 10 ans, lui demande de tout quitter et s'en aller à La Rochelle. Et là, elle dit, bien, comment quitter Poitiers? Parce qu'il y a tellement de besoins. Et Montfort lui dit, bien, vous faites de grands biens ici, mais vous en ferez de plus grands là-bas. Quand elle est arrivée à La Rochelle, il n'y avait rien. Et ils se sont mis dans un petit taudis dans une caverne, vraiment, à Montbernage. Le Père de Montfort voulait une congrégation de femmes consacrée à Jésus-Christ sagesse. C'est ça. Il faut nous en dire plus parce qu'on le voit ici à la chapelle de la congrégation des filles de la sagesse. Il y a ce livre de la sagesse. D'où vient cette méditation et cet attrait du Père de Montfort pour les écrits sapientiaux? On dit que l'origine du texte de Montfort sur l'amour de la sagesse éternelle, qui est le livre dédié à la sagesse, viendrait de... Je l'ai d'ailleurs. Oui, vous l'avez d'ailleurs.
ça rassemble vraiment toute la spiritualité montfortaine. Et ce livre vient d'exercices spirituels qu'il avait écrits pour une retraite de prêtre. Mais aussi, il vient surtout de son expérience profonde de Dieu. Parce que Montfort avait été rejeté complètement à Paris. Et il s'est retrouvé dans un petit résidu. Et il a vécu vraiment l'abandon total, complet. Et cette expérience d'être complètement dénudé l'a rapproché de Dieu. Il a fait vivre l'expérience intime d'un Dieu qui le cherche et qui l'aime. Et c'est ce qui est merveilleux dans les livres sapientiaux. Les livres sapientiaux sont centrés sur l'être humain. Ils ne sont pas centrés sur Dieu. Et c'est plutôt Dieu qui est à la recherche de l'être humain au lieu de l'être humain qui est à la recherche de Dieu. Et ça part de l'expérience. Autrement dit, le vrai chemin qui conduit à Dieu, c'est le chemin de ton humanité, de ton expérience. Donc, les livres sapientiaux, et en particulier L'amour de la sagesse éternelle, reprend toute l'histoire du salut, mais à partir de la perspective de Dieu qui se penche sur l'être humain. Et de fait, au début, c'est merveilleux parce qu'il y a un conseil de la Trinité et qui dit, ben, ça n'a pas l'air d'aller trop bien là en bas dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, qui va y aller? Et Jésus se présente au Père pour venir vivre cette proximité humaine, pour donner un sens à la vie de l'être humain. Et la sagesse peut être folie, en l'occurrence l'incarnation de Dieu. Et elle est folie dans deux sens. C'est ce qui a passionné Montfort. Elle est folie parce qu'elle est prête à tout pour l'être humain. Donc, de s'incarner, de se faire proche, hein, en proximité, et la folie de la croix. Pour Montfort, la folie de la croix, c'est la folie de l'amour. Hein. C'est ce qui renverse l'entendement humain, qu'un Dieu veut se faire si proche, un Dieu aime tellement l'humanité qu'il veut se donner entièrement dans sa liberté jusqu'à mourir sur une croix, dans un abaissement total, comme dirait saint Paul. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais se fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et comment Montfort en parle concrètement dans ses retraites, ses prédications? Parce que c'est aussi cette invitation à rentrer dans cette sagesse. Hein. Oui, c'est l'invitation d'entrer dans cette sagesse dans le sens qu'il invite à rentrer dans cette expérience de Dieu dans le quotidien. Hein? Et de fait, par la consécration à Jésus par Marie, il nous invite que chaque jour, tout ce que nous vivons, nous le vivons en proximité avec Dieu, mais au service de l'autre. Hein? Et pour Montfort, les deux pôles se tiennent. Tu ne peux pas te séparer de l'un de l'autre. Alors, cet amour de la sagesse, elle s'incarne dans cette proximité de l'autre. Et il y avait ce don merveilleux de rassembler à la fois des gens de toutes les catégories de la société à collaborer ensemble. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que la sagesse, c'est une réflexion sur l'expérience humaine. Et souvent, on dit qu'il touchait les cœurs au confessionnal et quand il les rencontrait, parce qu'il était très proche de l'humanité des gens. Et je pense que c'est cela qui fait la grandeur de l'amour du Père de Montfort pour les pauvres, pour les gens qui étaient riches. C'était cet amour de cette humanité, cette reconnaissance que tu es Étienne, mais tu n'es pas juste Étienne, tu es une parcelle de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Amen. Ma sœur, est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui la prière de consécration à Jésus par Marie touche les cœurs et quelle invitation vous avez envie de faire pour justement pénétrer davantage encore et se laisser enseigner par cette sagesse? Cette consécration, elle a tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la vivent à travers le monde sans trop savoir que ça vient des fois du Père de Montfort. Hein? Et c'est pour donner plein sens à la vie. Que tout ce que je vis a une portée de vie.
choisis le chemin de la vie ou choisis le chemin de la mort. Et il nous dit, la sagesse, c'est le trésor le plus précieux. Donc, il nous invite chaque jour à travers une réflexion humaine, à travers de notre vie, de trouver c'est quoi notre chemin de vie. Parce que Dieu, ce qu'il veut, dans le fond, c'est notre bonheur. Mais quel est le chemin de vie pour toi, Étienne, pour moi, Louise? Il n'est pas le même. Mais comment on peut être éclairé de la parole de Dieu? Comment on peut être éclairé de la sagesse humaine aussi, qu'on réfléchit ensemble? Dieu passe à travers de ça pour nous indiquer les chemins de vie. Merci beaucoup, ma sœur. Ici, au cours de ces journées de ce tricentenaire et notamment du Triduum, autour du tricentenaire de la mort de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, eh bien, de nombreux pèlerins ont passé la porte de la miséricorde de cette basilique. Je vous propose d'en retrouver quelques images. À quelques centaines de mètres de la basilique Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort se trouve l'établissement Saint-Gabriel-Saint-Michel, un établissement fondé par les frères de Saint-Gabriel ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre en 1838. Cet établissement accueille aujourd'hui plus de 1600 élèves, c'est le plus gros internat de Vendée. Je vous propose d'y découvrir comment se déploie ici la pédagogie montfortaine. Au cœur de Saint-Laurent-sur-Sèvre, l'ensemble scolaire Saint-Gabriel-Saint-Michel, Saint-Gab pour les connaisseurs. Un collège, un lycée et des filières de l'enseignement supérieur, presque un petit village au cœur de cette ville de 3500 habitants. Dans ces grands bâtiments, les élèves pourraient vite se sentir anonymes et perdus. Mais ce n'est pas la politique de la maison. On cherche à les aider au mieux, on n'est pas dans l'autorité, non, on dialogue, on communique avec eux, et ça, je trouve ça extrêmement important. On ne peut pas enseigner sans être à l'écoute de leurs besoins, de ce qu'ils sont, et donc on peut s'adapter à chacun, et c'est ça que j'apprécie à Saint-Gab. Les élèves de 6e 1 semblent apprécier aussi. L'enseignement et les enseignants s'adaptent, y compris aux enfants intellectuellement précoces ou dyslexiques. Je suis dyslexique et puis du coup mes parents ils ont décidé de me mettre là. C'est bien, j'aime bien ce collège parce qu'il y a plein d'options par rapport aux autres collèges et puis on est bien, les profs ils sont sympas. Enfin on existe, ils sont pas tous dans leur cours à chaque fois à expliquer et puis la fin du cours c'est fini. Enfin ils nous parlent, on rigole des fois, c'est marrant. Ici, les élèves se voient proposer plus qu'un cursus scolaire. Ils peuvent se construire grâce aux options, chant, théâtre ou encore cinéma. Et une grande place est laissée à l'initiative. Ce soir, quelques jeunes de seconde prennent 1 heure de leur temps pour apprendre le français à 2 réfugiés érythréens. Arrivés à Saint-Laurent 1 mois auparavant, ils sont hébergés par les Sœurs de la Sagesse, voisines de l'école. On a eu l'occasion, avec ma collègue d'histoire-géographie, de faire travailler les élèves sur le thème des migrants. Et donc, très simplement, la proposition a été faite et les élèves se sont portés volontaires pour faire des cours de conversation avec eux, à des moments qui étaient choisis et puis qui convenaient à tout le monde. 3 fois par semaine, différents groupes de lycéens marchent ainsi dans les pas de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort. Comme lui, ils prêtent attention à leurs prochains, aux démunis, à leur manière. C'est enrichissant de manière personnelle parce que j'ai pas forcément l'occasion de voir des gens comme ça tous les jours, des migrants qui viennent, qui ont vécu des choses que nous, qu'on n'a même pas idée qui pourraient nous arriver malheureusement. Et, donc voilà, et aussi spirituel parce qu'on se rend compte que peu importe la religion, la langue, les choses comme ça,
on arrive tous à communiquer, à échanger. Pendant leur scolarité, les élèves de Saint-Gab peuvent cheminer dans leur foi s'ils le souhaitent. Le catéchisme est une option libre, assurée notamment au lycée par le frère Maurice. Aujourd'hui, à l'occasion du tricentenaire de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort, il invite cette classe de 3e à se pencher sur son œuvre. Moi je trouve ça intéressant, mais après je suis pas catholique, donc c'est pas une chose qui m'intéresse vraiment, mais je trouve ça intéressant. Parce qu'on n'est pas tous croyants, donc on connaît nos bases, on connaît Jésus, mais après on connaît pas tout le parcours, quoi. L'encadrement spirituel des élèves de Saint-Gab est proposé librement. Les cours ne sont aujourd'hui plus dispensés par des frères enseignants. Cependant, les écoliers côtoient chaque jour les frères de Saint-Gabriel, tout proche de l'établissement. La part importante, je pense, c'est aussi porter tout ça dans la prière. Voilà, nous sommes là une présence discrète, si on veut, mais voilà, significative quand même. Dans les pas de son fondateur, la communauté éducative de Saint-Gabriel reste présente à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Aujourd'hui, une trentaine de frères indiens profitent de leur passage ici pour parler pédagogie. Dans un pays où seul 1,5% de la population est chrétienne et où le taux de pauvreté frôle les 30%, l'éducation montfortaine se déploie vivement. Vous savez, c'est une sorte d'enseignement de masse, dans le sens où nous avons 50 à 60 élèves par classe. Donc pas dans les meilleures conditions pour étudier, mais en même temps, nous avons de nombreuses activités pour les élèves. Là où le mot évangélisation est tabou, l'éducation spirituelle se poursuit en dehors des salles de classe, par le sport, la littérature. Au centre des débats aujourd'hui, le message de Montfort de s'adapter aux cultures locales pour une parole plus efficace. L'éducateur montfortin gabriéliste, ce qui pourrait le distinguer, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure une sorte de disponibilité universelle. Si on met ses pas dans les pas de Montfort, on est un serviteur. Au service de l'éducation, la pédagogie montfortaine accompagne beaucoup d'élèves dans le respect de la personne et de sa singularité. Ici, à Saint-Laurent-sur-Sèvre et dans plus de 30 pays à travers le monde. Voilà un aperçu de ce qui se vit dans un établissement lié à la spiritualité montfortaine dans cet établissement, donc Saint-Gabriel, Saint-Michel, ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Nous sommes avec le frère Jean Friand. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été supérieur général des frères de Saint-Gabriel de 1988 à 2000 après de nombreuses responsabilités. Aujourd'hui, vous êtes supérieur de la communauté internationale qui s'est installée il y a peu de temps, septembre 2014, ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Merci beaucoup d'être avec nous. Au fond, c'est marquant de voir cette attention aux jeunes, pour ceux qui sont chacun dans ces établissements. Oui, alors ça, c'est quand même notre vocation, notre mission. Nous sommes frères enseignants, frères éducateurs. Et ceci, depuis l'origine, depuis le temps du père de Montfort, il y a toujours eu des frères enseignants. Et ces expériences dans l'éducation, elles ont commencé avec ces écoles du temps du père de Montfort ? Voilà, ce qu'il a appelé les écoles charitables, c'est-à-dire gratuites, et qu'il a fondées à partir de 1714 à La Rochelle. Justement, cette attention et cet engagement dans l'éducation, ça a pris une importance particulière dans la famille montfortaine. L'un des supérieurs, en 1841, au moment où il décède en tout cas, a imprimé une marque et une décision de s'engager, de créer une congrégation particulière, les frères de Saint-Gabriel, pour s'engager dans l'éducation, avec une attention particulière aux pauvres. Hein. Exactement. Donc c'est pour nous Gabriel Dehaye, qui est vraiment, on l'a parlé, du second fondateur, mais c'est suite à ce supérieur général, donc successeur de Montfort, que nous devenons un institut autonome, parce qu'avant nous vivions avec les pères et Montfortins, et là nous devenons donc une congrégation qui prendra le nom de Frères de Saint-Gabriel. Avec une attention particulière aux personnes sourdes, muets. Ah oui, parce que Gabriel Dehaye a été sensible lorsqu'il était curé d'Auray aux sourds. Et pour moi, c'est vraiment celui qui a démocratisé l'enseignement des sourds en France. Il a créé 7 institutions de sourds, alors qu'avant, il y avait eu l'abbé de l'Épée le premier, avant la Révolution, et l'abbé Sicard du temps de Gabriel Dehaye, mais c'est une école, tandis que lui, ça va être 7 grâce aux sœurs pour les filles et aux frères pour les garçons.
Et ça, c'est une tradition qui continue spécialement maintenant en Inde et en Afrique. Alors justement, vous parlez de l'Inde, il y a 1200 frères de Saint-Gabriel, dont près de la moitié en Inde. Exactement, Quelle oui. est l'expérience en Inde de ces frères dans l'éducation? Alors, les frères, vraiment, ont là une mission importante près des pauvres. Et peut-être qu'il faut dire, oui, l'événement qui s'est passé, je pense, en 1974, un frère qui était maître des novices dans le Bihar, un état très pauvre dans le nord de l'Inde, s'est senti attiré pour aller dans les villages près des pauvres. Et cette expérience s'est généralisée un peu à travers toute l'Inde. Nous sommes dans les villages reculés et dans les bidonvilles, au lieu d'être simplement dans des écoles un peu académiques dans les villes. Et qu'est-ce que ça a changé de l'expérience éducative et de la proposition aussi des frères? Ça a changé la mentalité des frères, parce qu'ils n'étaient plus au service des pauvres, ils vivaient avec. Moi, allant dans ces villages-là, j'ai toujours été émerveillé. Il n'y a pas d'électricité, pas de courant. Les frères vivent comme les gens. Et alors, je vois la première expérience, ils n'avaient pas acheté une maison, ils étaient loué une maison à un musulman, et ils ont développé pas simplement l'école sous les arbres au départ, avant qu'il y ait des bâtiments, mais aussi un petit système de santé, un petit système de magasins, parce que les gens devaient aller perdre une journée pour aller acheter un morceau de savon, et donc aussi une petite banque, etc. Enfin, toute l'agriculture. C'est donc un développement intégral, et ça a eu une influence générale sur l'ensemble des frères. Ils étaient sensibles aux pauvres, mais là, ils l'ont été encore beaucoup. On voit, frère, en Europe, en France aussi en particulier, les besoins éducatifs aujourd'hui. Comment expliquer d'une certaine manière que les vocations se soient taries en France? Alors, est-ce que... de Saint-Gabriel. Oui, c'est une question importante et qui nous touche. Et alors, je serais peut-être porté à dire, avons-nous été fidèles à ce charisme et à cette radicalité aussi du père de Montfort, que je découvre de plus en plus. Encore? Ah oui, je n'ai jamais fini. Plus de 50 ans de vie religieuse. Et plus de 50 ans, oui. J'ai fêté mes 50 ans de vœux perpétuels, j'arrive à 60 ans, dans un an. Non, c'est vrai que le père de Montfort, on n'a pas fini de le découvrir, et... Donc, pour moi, je me dis sans doute que cette fidélité au père de Montfort et cette aptitude à s'adapter, peut-être qu'on est resté trop dans des écoles classiques, être éducateur, aller vers les quartiers défavorisés, on n'a pas fait ce cheminement, et peut-être le fait que l'éducation nationale reprenait, que les laïcs, parce qu'on a peut-être été trop éducateurs, frère que plus frère éducateur. Et donc, quand on a vu que éducateur, ça pouvait se faire sans être frère, que les laïcs pouvaient l'assurer, on a peut-être laissé la place. Alors, j'espère que ce n'est quand même pas une fin de série. En tout cas, les frères nous rejoignent, en particulier dans ma communauté internationale. J'ai l'avantage de vivre avec 2 frères indiens et 2 frères africains jeunes, qui rejoignent les jeunes d'ici, qui leur parlent, parce que notre difficulté, c'est maintenant de rejoindre les jeunes, alors que nous avons l'âge d'être leur grand-père. Ça, c'est une des difficultés. Quel est le fruit de votre prière aujourd'hui et de votre réflexion, vous qui êtes maintenant, après ces nombreuses responsabilités, toute votre vie, revenu à Saint-Laurent-sur-Sèvre, le lieu des départs, en quelque sorte, du démarrage, de fondation Oui, pour moi, je me dis, c'est une grande grâce. C'est ici que j'ai commencé à enseigner, donc en 58, tout jeune. Il s'en est passé des choses. Oui, alors depuis, il s'en est passé des choses. Et je suis heureux de revenir dans cet établissement et de voir quand même qu'il y a toute une vigueur, toute une vie qui se poursuit, et d'être membre, d'être aussi participant à tout ce qui se passe. Je suis dans le conseil de direction de l'établissement, donc je suis témoin de très belles choses, et je crois que la venue des frères, cette communauté, a boosté, a stimulé aussi cette l'ensemble de réinstallation l'équipe. en quelque sorte. Exactement, parce que l'établissement est très international aussi. Un dernier mot, frère, avant de vous quitter. On sait que les communautés nouvelles, je le disais dans cette émission, la consécration à Jésus par Marie marque beaucoup. Aussi, Marthe Robin était très attachée les foyers de charité à Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Comment expliquer ça?
Et peut-être, quel est votre conseil pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin pour découvrir le Père de Montfort? Il semble que la spiritualité montfortaine n'est peut-être pas encore suffisamment découverte, donc elle est à approfondir, mais beaucoup de gens vivent de la consécration montfortaine. Peut-être faut-il aller plus loin, et que Montfort est peut-être l'homme du XXIe siècle. On peut penser à sa traité de la vraie dévotion qui n'a été découvert que 130 ans. Et peut-être que après avoir été écrit. Et je dirais, le Père de Montfort est mort il y a 300 ans, mais on ne l'a peut-être pas encore découvert. Et il y a le secret de Marie qui est en quelque sorte un petit peu plus accessible que le traité de la vraie ça dévotion. C'est sûr. Et donc c'est ce secret de Marie qui s'est trouvé un jour sur le lit de Marthe Robin. Le Père Finet vient la voir et dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle dit « La Sainte Vierge ». Et ça a été le point de départ de cet enseignement dans les foyers de charité, de la spiritualité mariale. Je peux dire que moi, avec 68 et tout ça, j'avais un peu perdu ma spiritualité montfortaine mariale. Et c'est en foyer de charité que moi, Frère Saint-Gabriel, j'ai redécouvert ma spiritualité de base. Merci beaucoup en tout cas pour votre message d'espérance, frère. Bien sûr, au cours de ces journées à Saint-Laurent-sur-Sèvre, eh bien, ici, de nombreux religieux, des laïcs se sont retrouvés pour ce tricentenaire de la mort de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort. Et puis, il y a eu cette messe solennelle le 28 avril. C'est le jour de la fête liturgique du Saint, mais c'est aussi le jour de sa mort, le 28 avril 1716. Ici, dans cette basilique, eh bien, c'est Monseigneur Castel, évêque de Luçon, qui présidait la messe. Je vous propose d'en retrouver quelques instants. Au feu! Au feu! Le cri d'alarme lancé par Saint Louis-Marie nous saisit. Il nous saisit au point de nous travailler intérieurement. Il est tout à la fois le cri légitime d'urgence, suscité par la découverte de l'immensité du champ missionnaire, mais aussi le constat jubilatoire de celui qui reconnaît l'œuvre de Dieu dans les cœurs. On arrive au terme de cette émission consacrée à Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort sur cette esplanade devant la basilique. C'est une invitation à venir en pèlerinage ici, à mieux comprendre, mieux saisir et prier Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort. On peut garder en tête cette invitation, ouvrez à Jésus-Christ. Je tiens à remercier la famille Montfortaine pour son accueil ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre, également l'Institut musical de Vendée, au frère Martineau qui nous a invités à venir. Merci à l'équipe de KTO mobilisée pour vous faire vivre ce tricentenaire de la mort du Père de Montfort. Bien sûr, vous retrouvez sur KTO Monseigneur Alain Castet dans l'émission La vie des diocèses et puis l'intégralité du spectacle sur les pas du Père de Montfort. C'est sur KTO, également sur le site internet de KTO. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité et à très bientôt.